Salut YouTube, bienvenue dans ma chaîne encore. Et Sabrina's World, j'ai demandé à quelques amis et tout de quoi je pouvais parler. Comment savoir que vous avez trouvé la bonne personne? La première chose, c'est vous communiquer sans avoir besoin de parler. Les âmes sœurs peuvent lire dans les pensées de l'autre, comme dans un livre ouvert. L'une d'elles finira la phrase de l'autre. Elles s'appellent au téléphone au même moment ou ne peuvent tout simplement pas se passer l'une de l'autre. Donc, ça, je peux pas donner d'explication sur ça. Je ne peux pas donner de mon point de vue personnellement parce que même sans âme sœur ou quoi que ce soit, des fois je pense à ma maman et puis voilà, je l'appelle, elle me dit oh, je pense à toi aussi. Des fois, ça arrive comme ça. Donc, je pense que c'est l'énergie qu'on envoie dans le monde. Donc, vous savez, moi, je suis toujours en train de parler de l'énergie, de la méditation, voilà, les signes astrologiques. Mais ça peut être un point vrai. 2. Vous êtes sûr au fond de vous-même que vous avez trouvé la bonne personne. Il y a un proverbe qui dit « Quand on sait, on sait ». Il n'y a pas besoin de jouer aux devinettes ou de se poser des questions quand nous rencontrons l'âme sœur. On perçoit habituellement un signe révélateur qui nous prévient que le véritable amour est là. Une petite voix dans notre tête, un sentiment de reconnaissance ou une conviction profonde que la personne que l'on vient de rencontrer est la bonne personne. Sur ce point, je peux croire. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, instantanément, j'ai cette reconnaissance à l'intérieur que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Je ne sais pas si d'autres personnes ont ces sentiments-là, mais je crois fermement, dès que je rencontre la personne, déjà mon énergie n'est pas authentique et j'ai l'impression que leur énergie n'est pas authentique aussi. Donc, j'ai déjà cette impression que voilà, je pense pas que ça c'est quelqu'un avec qui je peux me réveiller tous les jours regardant la même personne ou bien voilà. Donc je pense que je crois fermement en ça. Quand tu sais, tu sais. On fait des erreurs vraiment à se mettre avec des gens, mais on ne prend pas soin d'écouter notre intérieur. On ne prend pas soin d'écouter vraiment cet esprit qu'on a à l'intérieur qui nous disent que voilà, la personne n'est pas faite pour nous. Des fois on est têtu, on veut juste ce qu'on veut. Le prochain point, la chimie opère. Et le courant électrique qui vous parcourt n'est pas juste nature sexuelle. Tenir la main de votre âme sœur projette votre esprit dans un tourbillon, même au bout de plusieurs années. Ça m'a un peu frappé fort. Ça m'a un peu tapé le cœur. Parce que j'ai l'impression d'y croire. J'y crois profondément. Que quand tu trouves ton âme sœur, tout n'est pas sexuel. C'est comment tu te sens à côté de la personne, comment tu es avec la personne. Ouais, j'y crois. C'est profond. Vous vous sentez totalement à l'aise avec votre âme sœur dès le premier jour. D'entrée de jeu, les âmes sœurs communiquent sans aucune gêne et révèlent leur vraie nature sans crainte d'être jugées. Ah d'accord, c'est ce qu'il veut dire par là. Les âmes sœurs ressentent souvent quelque chose de familier chez l'autre et se sentent immédiatement à l'aise. Beaucoup de gens avouent qu'il est plus facile de se relaxer autour de cette personne et de pouvoir montrer sa vulnérabilité. Ok, tu vois, ce que je dis, quand des fois je rencontre certaines personnes, j'ai l'impression que je ne peux pas être authentique. Tu te mets des barrières parce que c'est pas authentique en fait. J'ai l'impression qu'on doit plus souvent écouter. Moi, déjà de 1, j'écoute mon esprit beaucoup. Donc, si je rencontre quelqu'un et je sens que j'arrive pas à être à l'aise à côté de la personne, ou j'arrive pas à dire ce que je veux dire, j'arrive pas à être qui je veux être, c'est mort. C'est très difficile. Déjà dans notre génération, on a l'impression que vouloir l'amour, vouloir le véritable amour, c'est devenu de la comédie parce que tout le monde peut être avec tout le monde. Donc voilà, l'amour n'est plus respecté, on n'est plus voulu. 5e point, la relation n'est pas toujours paradisiaque. Il ou elle vous lance des défis comme personne d'autre. La relation avec l'âme sœur, malgré ce que les gens peuvent en penser, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. L'âme sœur n'atteint pas toujours à la perfection, d'un point de vue physique ou en termes de situation personnelle.
De plus, nous pouvons nous appuyer sur notre âme sœur pour évoluer en tant que personne, parce qu'il ou elle donne quelques leçons difficiles à accepter. Moi, j'ai toujours dit, être en relation, j'ai besoin de quelqu'un qui va me dire des vérités cash, même si c'est difficile à accepter. Je préfère être avec quelqu'un qui n'a pas de filtre et avoir ce genre de personnes qui peuvent te regarder dans les yeux et dire que ouais, non, ce que tu fais, non. Ou bien vraiment le dire, pas de façon à te minimiser ou de te mettre au sol ou quoi que ce soit. C'est vraiment naturel, quoi. Vous n'avez pas toujours la même vision de certains détails, mais vous regardez dans la même direction pour ce qui est important. Une relation d'âme-sœur ne signifie pas que les deux partenaires partagent toujours la même opinion, mais que leurs objectifs et leurs ambitions concordent. Mais elles réunissent en général des qualités et des valeurs identiques et regardent le monde avec les mêmes yeux. Donc toi et ton âme sœur, vous devez avoir les mêmes yeux. Vous devrez regarder le monde de la même façon. Il faut bien l'écouter. On ne vous demande pas d'aller trouver quelqu'un qui va regarder à gauche, toi tu regardes à droite. Vous ne savez pas où vous allez aller? Qui va donner les directions? Non! La relation apporte aux deux partenaires un sentiment d'apaisement. C'est évident que lorsqu'on n'est pas avec la bonne personne, on ne se sent pas en sécurité dans la relation. C'est clair et c'est net. Ce n'est pas le cas des âmes sœurs. Vous êtes sûr que votre partenaire ne vous quittera pas de sitôt. Peu importe ce qui se passe dans vos vies, vous savez que vous faites équipe et partagez tout. Vous avez confiance l'un en l'autre. Vous vous sentez à l'aise et ne craignez pas d'aborder des sujets délicats avec maturité. Très important. Maturité, maturité, maturité. Dieu nous envoie des signes, mais on est tellement têtu, on essaye toujours, on essaye. Même notre propre intérieur nous dit que là, c'est pas la bonne personne pour nous, mais on est têtu, on essaie quand même. C'est triste. Vous et votre partenaire êtes des entités différentes. Vous et votre partenaire êtes des entités différentes, mais vous affrontez le monde comme un être unique. Les âmes sœurs reconnaissent qu'elles forment deux parties d'un tout. Et ni rien, ni personne ne viendra à briser ce lien. Le 9e point, et le dernier point, c'est vous vous connaissez depuis des années, mais vous pouvez tomber amoureux chaque jour. Quand on aborde le sujet de l'amour véritable, le temps prend toute son importance. Un témoignage dit: j'ai marié des gens qui se sont rencontrés à l'école secondaire, dans leur vingtaine, se sont donné des rendez-vous, ont rompu, ont déménagé ou ont fréquenté le même cercle d'amis sans jamais communiquer. Puis un jour, ils tombent l'un sur l'autre, parfois par magie, et tout d'un coup, l'amour éclate. Gardez toujours l'esprit et le cœur ouvert pour répondre à votre âme sœur quand elle frappera à la porte. C'était le dernier point. Je pense que tout ce qu'on doit garder, c'est garder toujours l'esprit et le cœur ouvert. Je vais interpréter ce petit parcours un peu très important. Garder l'esprit et le cœur ouvert. Ils n'ont pas dit garder le cœur et l'esprit ouvert. Garder l'esprit et le cœur ouvert. Garde ton esprit ouvert, sachant très bien reconnaître les signes quand tu rencontres quelqu'un et tu sais que cette personne n'est pas faite pour toi. Garde ton esprit ouvert. Que tu tombes dans une relation qui n'est pas d'importance, mais c'est une étape que tu dois traverser dans ta vie. Donc tu dois le faire, ou bien tu veux le faire, on ne sait pas. Chacun a ses délires. Donc, gardez l'esprit ouvert. C'est très important de conserver nos sentiments. Et je crois fermement que si je me case pour me caser avec quelqu'un juste pour le faire, je vais être malheureuse toute ma vie. Je ne suis pas attirée par le mariage en tant que tel parce que je sais ce que moi, mon être, mon esprit a besoin. Et peu importe qui viendra aujourd'hui et va me dire ouais, on doit se marier. Peut être un bon mec, il va avoir une situation stable ou quoi que ce soit. Mais du moment que je sais que ça ne va pas remplir mon bonheur, on n'est pas en accord spirituellement, on n'est pas en accord comme ça vient. Non, je ne vais pas me marier, je ne vais pas me poser avec quelqu'un juste parce que je dois le faire, parce que je grandis, je prends de l'âge. Je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Ben, c'était tout sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et on va vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ok, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'était une joie de vous avoir aujourd'hui dans ma chaîne Sabrina's World.